grâce au goal average. Si les deux premiers critères ont été remplis par des Bleus courageux face aux Irlandais, leur victoire n'a pas été suffisamment éclatante pour prendre la première place aux Anglais. Les Bleus échouent pour 23 points avec une victoire 35-27 contre l'Irlande. Le 15 de France, en passant 4 essais aux Irlandais, n'ont pas remporté le tournoi mais ont prouvé que leur renouveau était définitivement bien en marche. C'est donc l'Angleterre qui remporte le tournoi des 6 nations. Pour le 15 de France, un an après une Coupe du Monde frustrante, c'est un groupe plein d'espoir qui décroche cette deuxième place, pleine de promesses, et remonte au 4e rang de la hiérarchie du rugby mondial. Samedi soir se jouait la 8e journée de Liga, après un succès sans appel à Turin lors de son 2e match de Ligue des Champions. Le FC Barcelone a enchaîné un 4e match de rang sans victoire en Liga face à Alavés, en n'obtenant rien de mieux que le point du match nul grâce à un but égalisateur de Griezmann à la 63e. Le Français ouvre enfin son compteur but, bien aidé par son repositionnement en pointe depuis 2 matchs. Le Barça a été ultra dominateur avec 79% de possession de balle, 25 tirs au but mais seulement 9 cadrés, et les joueurs de Koeman ont joué à 11 contre 10 pendant 30 minutes après avoir concédé leur but casquette de ce début de championnat. 6 matchs, 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites, le Barça tâtonne en ce début de saison. 4 matchs sans victoire en championnat et une série qui n'était plus arrivée pour les Catalans depuis septembre-octobre 2018 sous Ernesto Valverde. Le Barça est 12e de Liga avec 8 points, 2 matchs en retard, mais déjà 8 points derrière le Real Madrid. Dimanche après-midi, c'est le Britannique Lewis Hamilton qui a remporté le Grand Prix de Formule 1 d'Émilie-Romagne. Il devance son coéquipier Valtteri Bottas chez Mercedes et en profite pour remporter la 93e victoire en Grand Prix de sa carrière grâce notamment à une bonne gestion de ses pneumatiques. En 3e position, c'est Daniele Ricciardo sur Renault qui monte sur le podium. C'est donc un doublé historique pour l'écurie allemande qui se voit sacrée à l'issue de la course championne du monde pour la 7e fois consécutive. Une course sans grand relief jusqu'au 51e tour, et ce petit coup de pouce du destin pour Hamilton qui a vu la crevaison et le tête-à-queue de Max Verstappen lui laisser un boulevard en tête alors que le Hollandais était 2e. Cette perte de contrôle ayant eu le mérite de relancer la fin de la course pour la lutte des places pour le podium. C'était Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité sportive du week-end. Bonne journée à tous.